Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 8 août et on commence directement avec le match hier soir du côté du Camp Nou. Donc c'était le dernier match, on va dire, amical avant la Liga qui commence fin de semaine. Donc le Barça recevait l'équipe des Pumas, donc en gros c'est une équipe mexicaine, c'était le trophée Gamper, un trophée qui se déroule toujours avant le premier match officiel de Liga lors des dernières saisons. Et le Barça a écrasé cette équipe des Pumas 6-0, donc Lewandowski buteur, donc un but, Pedri un doublé, Dembélé un but, Aubameyang un but et Frenkie de Jong un but. Donc c'est fini au Spotify Camp Nou. Quel show lors de ce trophée Gamper. Le Barça est prêt pour cette nouvelle saison. Donc Lewandowski, Pedri et Rafinha ont tous brillé. Donc voilà, rien à dire les gars. Quand une équipe gagne 6-0, c'est que bien sûr elle a été largement supérieure à son adversaire. Les statistiques du match. Donc le Barça c'est quasiment plus de 70% de possession de balle hier pour ce match seulement amical. Mais n'oubliez pas que c'est quand même un match de préparation. C'était le dernier. Et voilà, 70% de possession de balle. Le Barça et le monopole du ballon avec plus de 21 tirs, dont 12 tirs cadrés. Sur ces 12 tirs cadrés, la moitié ont fini au fond défilé. 6 buts, c'est pas mal. Donc l'efficacité était côté catalan. L'équipe des Pumas, ils ont essayé bien sûr de rivaliser, mais c'était trop compliqué contre cette équipe Blaugrana. Seulement 30% de possession de balle, 5 tirs, 3 tirs cadrés, aucun but pour cette équipe mexicaine. Donc belle performance du Barça. Et la une aujourd'hui du journal Sport spectaculaire par rapport à cette victoire à 6-0, comme c'est pas tout le temps qu'on voit des résultats comme ça dans le foot. Et exhibition en une du journal Mundo Deportivo. Donc voilà les deux, une spéciale Barça bien sûr pour ce trophée Gamper. Et Barcelone les gars a marqué quand même plus de 6 buts dans un match de Gamper pour la première fois depuis 2014 lorsqu'ils ont également affronté une équipe mexicaine. C'était le club Léon aussi qui avait pris ils avaient pris 6 buts, je sais pas s'ils avaient marqué eux un but ou non, mais bon ils avaient pris aussi une sacrée correction à cette équipe du club Léon. Donc voilà le Barça les gars, 6 buts c'est plutôt inédit on va dire dans le trophée Gamper. Et n'oubliez pas que ce trophée Gamper, j'ai dit les gars, c'est aussi un match surtout pour présenter on va dire l'effectif et faire quelques déclarations comme souvent lors bien sûr de cette présentation. Et Xavi les gars, le coach, donc il a eu un petit message aux supporters Blaugrana qui étaient nombreux hier du côté du Spotify Camp Nou. Donc salut Culer, donc en gros les supporters Blaugrana, nous donnerons tout pour remporter des titres cette saison, mais nous aurons besoin de vous, merci pour votre soutien, nous sommes le meilleur club du monde. Donc voilà ce qu'a dit Xavi les gars aux supporters Blaugrana. Nous commencerons une année très excitante, nous voulons gagner des titres cette saison pour rendre les supporters heureux. C'est vrai que la saison dernière, une saison oubliée, une saison blanche, ce qui est synonyme de 0 titre. Voilà, c'est pas digne du FC Barcelone. Le Barça doit au moins remporter 2 titres, je pense au moins 2 minimum par cette saison. Donc là, 0, la saison dernière, c'est une saison bien sûr catastrophique. Donc voilà ce qu'a dit Xavi. Des autres déclarations de Xavi. Cette fois-ci, quand il a été interviewé, après la rencontre, je ne sais pas ce qui va se passer tout d'abord avec Frenkie de Jong jusqu'au 31 août. Tout est possible, mais il sait déjà ce que je pense et que le club veut et a besoin. Bien sûr, je compte sur lui. C'est un grand joueur. Donc en gros, voilà, lui, il compte ça bien sûr sur Frenkie de Jong. Mais bon, le dernier mot, bien sûr, c'est le président Juan Laporta qui décidera parce que le Barça doit vendre quand même. Ils ont beaucoup recruté. Ils doivent laisser filer des joueurs. En plus, Frenkie de Jong, c'est quand même l'un des plus gros salaires du club. Donc c'est pour ça qu'il y a comme forte chance qu'il quitte le club. Donc tout sera fait de toute façon avant le 31 août. Voilà, il reste encore une vingtaine de jours de mercato. Il a également dit avec cette intensité et cette envie, nous allons bien. Donc l'intensité n'est pas négociable, les sensations sont bonnes, mais si beaucoup de choses doivent être améliorées. Donc c'était un match de préparation, une belle victoire 6-0, mais là les choses sérieuses commencent bien sûr avec le premier match, cette fois-ci officiel, dans quelques jours. Et là ce sera un match de Liga, il ne faudra pas refaire le même début de saison de Liga que la saison dernière qui a été catastrophique. Et là également dit, nous avons eu une bonne pré-saison dynamique de jeu et de résultats, c'est comme ça, les sensations sont très bonnes. Donc en gros l'équipe est prête pour cette nouvelle saison de Liga ou même de Champions League. Sergio Busquets lui également, donc il est au micro bien sûr, c'est le capitaine. Il a dit, nous sommes très heureux d'être ici avec nos fans. La nouvelle saison commence avec beaucoup d'excitation, pleine de défis et avec l'objectif de remporter tous les titres possibles. Donc un peu le même discours que Xavi. Il faut essayer de gagner le maximum de titres la saison qui arrive, et oublier bien sûr la saison dernière. Et on peut voir cette belle photo bien sûr de Sergio Busquets, je crois que c'est avec Dani Alves, qu'on parlera tout à l'heure de Dani Alves. Et on peut voir le 11 va commencer en gros titulaire ce match de trophée Gamper. Donc Xavi a convoqué quasiment tout le groupe. Il y a juste, je crois, une petite qui n'était pas convoquée vu que c'était la présentation de l'effectif. Donc il a appelé
tout le monde. Donc le 11 de départ, il y avait quand même du Gavi, Baldé, Eric Garcia, Rafinha, Roberto, Lewandowski, Pedri, Dembélé, Sergio Busquets, Araujo et Ter Stegen. Voilà le 11 qui a commencé titulaire. Bon, il a fait beaucoup de changements vu que c'était un match de préparation. Puis voilà, c'était pour faire plaisir bien sûr aussi à tout le monde, puis pour qu'il puisse jouer bien sûr au Camp Nou. Et on va parler là de Robert Lewandowski. Donc voilà, Lewandowski, déjà la présentation, même s'il a été présenté, je crois que c'était avant-hier au Camp Nou cette fois-ci. De nouveau, il a été présenté, mais avec en termes d'un match, parce qu'il y avait un match qui suivait juste après. Donc voilà les premières photos de Lewandowski, la nouvelle star du Spotify Camp Nou. Et Lewandowski, donc il a commencé titulaire et enfin Lewandowski a été buteur côté Blaugrana. C'est vrai qu'il avait déjà joué quelques matchs de pré-saison, il n'avait toujours pas trouvé le chemin des filets et hier soir, il a trouvé le chemin des filets en plus très tôt. Au bout de 3 minutes de jeu, c'est lui qui a inscrit le premier but de la partie. Il a dribblé le gardien mexicain, il est parti marquer un but. Donc félicitations à Robert Lewandowski donc pour ses 5 premières minutes au Spotify Camp Nou. Donc il a marqué à la 3e minute et 2 minutes après il a délivré une passe décisive pour Pedri. Donc voilà, double décisif en seulement 5 minutes du côté du Spotify Camp Nou. Robert Lewandowski, donc félicitations à lui. Et du coup, on peut voir le final pour lui. Donc, c'est 1 but et 2 passes D. Donc, il est impliqué quand même sur les 3 des 6 buts catalans. Lewandowski. Et il a remporté le trophée d'homme du match. Donc, félicitations à lui. Ce gros trophée, comme il impose. Regardez cette grosse étoile, bien sûr, le trophée Gamper. Enfin, du meilleur joueur de la partie. C'est Robert Lewandowski qui a reçu ce trophée. Il a eu un petit message, bien sûr, au micro ou même au Twitter officiel du FC Barcelone. Donc, en gros, Forza Barça, il a dit. Il espère, bien sûr, remporter le plus de titres possible, bien sûr, à la saison qui arrive. Et sa femme, donc Anna, elle s'appelle, donc la femme de Robert Lewandowski, était au match hier soir, donc en compagnie de sa fille, je crois qu'il a un enfant, Robert Lewandowski. Donc voilà, toute la famille Lewandowski, heureux, on va dire, ou heureuse, du côté de Barcelone. Et quand le double soulier d'or, donc Lewandowski s'unit au Golden Boy, donc le ballon d'or junior, donc Pedri, donc les deux, Lewandowski a fait une passe D pour Pedri au bout de 5 minutes de jeu. Et on va parler cette fois-ci du jeune Pedri, lui également les gars, il a été double buteur en plus hier, il a même marqué aussi un but où il a dribblé le gardien comme Robert Lewandowski. Donc félicitations au jeune Pedri. Quelques déclarations de sa part à la fin du match. Nous sommes le Barça et nous chercherons toujours des titres. Il a également dit: ma compréhension avec Lewandowski est très bonne et c'était un match que nous voulions gagner pour les supporters. Nous sommes remplis d'optimistes, et lui aussi il dit en gros voilà que l'équipe est prête pour cette nouvelle saison. On va parler d'Ousmane Dembélé, ovationné au Spotify Camp Nou lors de la présentation de l'effectif du Barça, parce que Dembélé a retrouvé ce Camp Nou. N'oubliez pas que la dernière fois qu'il avait joué au Camp Nou, on ne savait toujours pas s'il allait quitter le club ou non. Il y avait pas mal de sifflets pour Ousmane Dembélé. Donc là, on sait qu'il a prolongé de 2 saisons supplémentaires jusqu'en 2024. Il a été très bon lors des matchs de pré-saison. Il a été ovationné par le public Blaugrana hier. Donc ça fait plaisir. Et en espérant qu'il continue à faire ce qu'il fait là ces dernières semaines, voire ces derniers mois, parce qu'il est très très bon actuellement. Le joueur français, donc Dembélé avec Rafinha. On peut voir aussi un autre français, Jules Koundé, lui aussi, lors de sa présentation, où il a été présenté bien sûr aux supporters Blaugrana. Donc il a débuté, il a joué quelques minutes, bien sûr il n'a pas commencé titulaire. Jules Koundé, on peut voir aussi Franck Kessié, lui aussi ses premiers pas du côté du Spotify Camp Nou pour le milieu ivoirien. Donc voilà encore une belle partie de Franck Kessié. Donc connexion Côte d'Ivoire Gabon entre Kessié, bien sûr Pierre-Emerick Aubameyang buteur lors de ce match, et je crois que Kessié c'est lui qui lui a délivré la passe décisive. Et on peut voir les 5 recrues, donc Koundé, Rafinha, Christensen, Kessié et Lewandowski lors de ce trophée Gamper. Voilà, ils ont tous été présentés, on va dire, au public Blaugrana. Il y avait aussi des joueurs qui ont déjà joué bien sûr beaucoup de fois du côté du Camp Nou, comme Frenkie de Jong ou même un autre néerlandais, Memphis Depay. Depay toujours, on ne sait pas ce qu'il va faire. Moi je le vois plus quitter le club avec Lewandowski, avec aussi Aubameyang qui devrait rester au club. Je ne pense pas que dans la hiérarchie il sera le 3e attaquant. Je ne le vois pas rester au club, mais hier il a joué Memphis Depay. Donc pour l'instant c'est toujours un joueur du Barça. Et on va parler de Dani Alves, les gars. J'ai dit qu'on allait parler un petit peu de Dani Alves. Donc Dani Alves accolade avec Xavi. Les deux ont été coéquipiers à l'époque du côté du Barça. Le Camp Nou fait ses adieux à la légende du club, Dani Alves, parce que Dani Alves, vous savez, il a joué du côté du Barça là il y a encore quelques semaines. Il avait joué de janvier jusqu'au 30 juin, la fin de son contrat. Et du coup, le Barça n'a pas prolongé son contrat. Et du coup, il a trouvé un nouveau club. Cette équipe des Pumas, l'adversaire hier des Blaugrana. Et du coup, c'était la très bonne occasion pour
lui souhaiter, on va dire, une bonne chance dans son futur club et surtout lui offrir un maillot, un 431 par rapport au nombre de matchs qu'il a disputé du côté de Barcelone, un 431 matchs, c'est quand même énorme pour le légendaire Dani Alves, peut-être le meilleur défenseur droit de l'histoire du club Blaugrana. Donc voilà le superbe cadeau bien sûr de la part du Barça. Il a été ovationné bien sûr par le public Blaugrana, et Sergio Busquets a soulevé le trophée Gamper avec Dani Alves, malgré que c'est un joueur de l'équipe adverse. Bien sûr, c'est un joueur, quelqu'un encore très important dans l'histoire du Barça. Et les deux ont soulevé bien sûr ce trophée remporté par le Barça hier. Et une fois toujours culé, donc en gros toujours supporter du Blaugrana. Il a été, on va dire, jeté en triomphe par les joueurs du Barça, le légendaire Dani Alves. Et il y avait beaucoup de monde hier du côté du Camp Nou. Plus de 83 021 supporters étaient présents Spotify Camp Nou hier soir à l'occasion du trophée Gamper. C'est pas mal, n'oubliez pas que la capacité max est 99 500 places. Donc il reste encore des places disponibles. Mais bon, voilà, quasiment 3/4 du stade était rempli pour ce match. N'oubliez pas seulement amical. Les choses sérieuses commencent dès samedi prochain avec le premier match officiel du Barça pour la Liga. Et on peut voir, il y avait aussi pas mal d'animations autour du Spotify Camp Nou, les gars, avant bien sûr cette rencontre hier. Donc voilà, il y avait des petits terrains, des petits synthétiques qui ont été mis. Donc voilà, quelques photos bien sûr que je vous partage bien sûr. Du Spotify Camp Nou, on peut voir aussi qu'il y avait beaucoup de supporters des Pumas qui ont fait le long déplacement du Mexique à Barcelone bien sûr pour assister à cette rencontre. Donc maintenant, les choses sérieuses commencent. Donc le 13-08, c'est samedi prochain, samedi 21h. Le Barça joue son premier match officiel. Donc le Barça recevra l'équipe du Rayo Vallecano. Ça sera de nouveau au Camp Nou avant un déplacement du côté de la Real Sociedad. Ça sera après la semaine prochaine. N'oubliez pas qu'il y aura aussi encore un match amical. Ce sera le Barça contre Manchester City qui est prévu le 24 août prochain. C'est un match de charité, je vous avais dit, pour récolter des fonds pour une association. Donc après, il y aura Barça Valladolid, le FC Séville, Barça Calix, Barça Elche. Puis après, il y aura la Ligue des Champions aussi, parce que l'on sera déjà au 18 septembre. Puis il y aura les matchs de LDC qu'il va falloir mettre dedans. Donc voilà, maintenant les choses sérieuses commencent pour l'équipe Blaugrana. Et on va juste parler de Samuel Umtiti. Donc j'ai pas parlé de Umtiti. Donc Umtiti avant, lors de la présentation Trophée Gamper, parce que Umtiti ne fera pas partie de la présentation de l'équipe aujourd'hui avant le match. Le club et ses agents ont convenu que le Français n'a pas besoin de faire une apparition car il cherche une issue. Et peut-être il aurait été en plus sifflé, peut-être par les supporters Blaugrana. Donc ça sert à rien. C'est pour ça qu'il n'était pas là lors de la présentation de l'effectif, parce que normalement il va quitter le club. Et lui il a été là, en plus il a joué, c'est Braithwaite, et il a été sifflé. Braithwaite, n'oubliez pas que Umtiti et Braithwaite devraient quitter le club. Leur contrat sera résilié le 31 août s'ils n'ont pas trouvé de club. Donc voilà, c'est deux départs imminents. C'est vrai que je dis, il y a eu pas mal de recrues. Il faut maintenant lâcher des joueurs. Et voilà, ces deux joueurs, comme c'est des priorités pour les vendre. Lui aussi, les gars, je l'avais annoncé il y a quelques jours qu'il allait quitter le club. C'est fait. Donc accord trouvé avec Neto pour la résiliation de ce contrat avec le Barça. Donc la doublure de Ter Stegen quitte le Barça, c'est officiel. Il prend la direction de l'Angleterre. Il signe du côté de Bournemouth, une équipe promue cette année en première ligue. Par exemple, ils ont gagné leur premier match 2-0 ce week-end. Cette équipe de Bournemouth, c'est le nouveau gardien de cette équipe anglaise Neto. Donc on lui souhaite bonne chance du côté de la première ligue. Donc voilà un départ un départ d'un Blaugrana ailleurs. Côté arrivée, peut-être la future recrue pourrait être Marcos Alonso. Reste encore, on est le 8, on est le 8 août jusqu'au 31 août. Il peut y avoir encore 2, 3, 4, 5, 6 recrues du côté de Barcelone. Et peut-être la prochaine pourrait être ce genre, les gars, Marcos Alonso. Et on peut voir la une de journal Mundo Deportivo. C'était la version d'hier ainsi. Donc en gros, oui, en français. Donc Thomas Tuchel déjà confirme que Marcos Alonso, ciblé par le Barça, demandait à quitter Chelsea. Il souhaite partir et nous avons accepté cela. Donc voilà, c'est Tuchel, les gars, le coach de Chelsea qui a dit ça. Ils ont accepté Chelsea de laisser filer Marcos Alonso. Il n'était même pas dans le groupe parce que Chelsea a joué. C'était hier contre l'équipe de Everton. Chelsea s'est imposé 1-0. Il n'était pas sur la feuille de match. Donc voilà, c'est ce qui veut dire que c'est le départ pour Marcos Alonso. Et Alonso signera Barcelone pour 8 millions d'euros, contrat de 2 ans plus une année en option. Donc voilà, ça peut être officiel aujourd'hui, demain. Mais bon, ça sera officiel, les gars. C'est une question d'heure. La signature du latéral gauche qui a 31 ans du côté du club Blaugrana. Et Gérard Romero, vous savez, ce journaliste espagnol, il a fait ses déclarations. Il y a une rumeur qui circule parmi certains agents impliquant plusieurs mouvements entre 3 clubs. Donc écoutez bien. Donc Frenkie de Jong au PSG, Verratti à Manchester City et Bernardo Silva au FC Barcelone. Donc en gros, ce serait un changement de club pour ces 3 joueurs, une rotation en gros. Donc de Jong, joueur du Barça, ira au PSG. Verratti, lui, irait du côté de City et du coup, City pourrait lâcher Bernardo Silva qui irait lui du côté
du Barça. Donc voilà. Bon, après, c'est Gérard Romero qui dit cette info, bien sûr. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Et toujours avec Frenkie de Jong. Donc Chelsea a contacté le camp de Frenkie de Jong. Et ils sont prêts à faire grand pour lui. Hein, les Blues sont également parlé avec le Barça. Mais le sentiment est qu'ils ne feront pas d'offre tant que le joueur n'aura pas donné son feu vert. N'oubliez pas que Frenkie de Jong veut rester, hein, on le sait, hein, tous du côté du Barça. D'après Gérard Romero, pour aller du côté du PSG. Et aussi, on l'annonce beaucoup aussi du côté de Chelsea. Peut-être aussi du côté de Manchester. Bon, après, le mieux, je pense, en Angleterre pour lui serait quand même Chelsea hein, que Manchester. Hein. C'est quand même très critique la situation. Par exemple, ils ont perdu demain. Même aussi demain, hier, en première ligue. Donc voilà, la situation actuellement de Frenkie de Jong. Mais bon, la priorité hein, de Jong pour lui hein, serait de rester, bien sûr, à Barcelone. On va parler de Robert Lewandowski. Hein. Il y a quelques jours, il a visité le Spotify Camp Nou et surtout le musée du stade. Et il a pu voir le soulier d'or remporté par Léo Messi il y a quelques années. Donc, n'oubliez pas qu'en 2021, c'est Lewandowski qui avait remporté le soulier d'or européen, 41 buts. La saison dernière, Robert Lewandowski, 35 buts en Bundesliga. Il a remporté le soulier d'or en 2023. Peut-être, hein, il pourrait faire back-to-back, 3 fois d'affilée. Donc, cette fois-ci, il va falloir qu'il marque beaucoup de buts du côté de Barcelone. Et Lewandowski, lors de sa présentation, il y en a beaucoup qui l'ont comparé à la présentation de Ronaldinho, les gars, parce qu'il a été très à l'aise techniquement, hein, vraiment avec des gestes de classe, on va dire, hein, voilà, lors de sa présentation jonglage, hein, on va dire, pour l'attaquant polonais. Le Barça aurait convenu d'un accord avec Whitebit, donc une société spécialisée dans les crypto-monnaies. La marque sera affichée sur le maillot manche du Barça en échange d'un montant de 20 millions d'euros par saison. Donc voilà, nouveau sponsor hein, du côté de Barcelone, donc bien sûr, nouveau sponsor voilà, sur la manche du maillot. Et voilà, ça ramène quand même une grosse source d'argent, 20 millions d'euros par saison, bien sûr, c'est une énorme somme. Le top 4 de Franck Kessié, donc le nouveau joueur hein, du Barça, il a donné son top 4. On peut voir le gardien, donc c'est un gardien ivoirien, de toute façon, c'est que des joueurs ivoiriens, donc Barry. Le défenseur, c'est Kolo Touré. Hein, donc aussi un joueur ivoirien, le milieu de terrain, Yaya Touré, un ancien joueur hein, du FC Barcelone, l'attaquant Didier Drogba. Un supporter du Barça chambre Chelsea à Stamford Bridge avec le maillot Koundé. Hein, donc n'oubliez pas que Koundé était à deux doigts hein, de signer du côté de Chelsea. Xavi a appelé Jules Koundé, du coup, il a choisi hein, de signer du côté de Barcelone. Donc en gros, il a trollé un petit peu cette équipe de Chelsea devant le stade hein, Stamford Bridge à Londres hein, avec le maillot Koundé hein, qui a bien signé du côté de Barcelone. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Léo Messi hein, qui rapporte toujours de l'argent au Barça malgré que c'est plus un joueur du Barça, c'est un joueur du PSG. Sur le site du club, hein, il y a la possibilité d'échanger le brassard de capitaine signé par Léo Messi au prix de 720 euros. Voilà, c'est une action intéressée. Vraiment des grands fans de Léo Messi, les gars. Il y a son brassard dédicacé pour plus de 720 euros. Hein, si vous êtes intéressés. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.